Je pense que la politique de logement social initiée par les autorités actuelles n'a vraiment pas eu d'impact sur la prolifération des quartiers précaires. En ce sens que nous constatons l'ampleur même de ces quartiers-là dans les différentes villes et les quartiers même d'Abidjan. Si cette politique sociale avait réussi, les quartiers précaires n'allaient plus prospérer. Ça allait diminuer et au finish, on n'aura plus de quartiers précaires dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Malheureusement, ce que nous constatons, c'est que les quartiers précaires s'amplifient. On peut observer les différents promoteurs de logements qui fixent eux-mêmes leur propre prix. C'est-à-dire pour leur propre intérêt, ils ne tiennent pas compte de la situation sociale de la population actuelle. Donc du coup, ça devient compliqué, les coûts sont élevés. Le programme présidentiel qui a été initié, c'était dans le but de réduire les inégalités et de permettre aux populations démunies d'avoir des logements. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons. L'État doit veiller à ce que réellement ce soit les personnes qui sont dans le besoin, qui sont dans la nécessité d'avoir ce genre de logement, qui deviennent propriétaires de ces logements. L'État doit suivre le processus de bout en comble. Lorsque les appels d'offres sont faits, l'État doit suivre le commencement et être le gardien de toutes ces opérations, afin que l'objectif fixé par l'État soit atteint. « 3 558 998 habitants en 1960, 5 242 395 en 1970, 8 293 679 en 1980, 12 710 008 habitants en 1990, 16 686 561 en 2000 et 24 294 750 habitants en 2017. En 57 années, nous pouvons apercevoir l'évolution croissante de la population ivoirienne pour laquelle il se doit de trouver des logements de qualité et en quantité suffisante, le tout à moindre coût. C'est ainsi que plusieurs politiques de logement ont été initiées par les différents gouvernements, dont celui du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Mais que retenir ? Je voudrais déjà d'abord et avant tout vous remercier, remercier les organisateurs de cette émission pour l'opportunité qui est donnée au ministère de la Construction de parler avec nos compatriotes, d'informer les Ivoiriens chaque jour davantage sur le programme présidentiel de construction des logements sociaux qui est fait pour les ménages les plus pauvres. C'est très tôt, depuis les années 60, que le président Félix Houphouët-Boigny a mis en œuvre une politique d'urbanisme qui a permis de doter la plupart de nos villes, j'allais dire, de plans d'urbanisme, mais aussi de faire déjà de grandes réserves pour la construction des logements sociaux. Et mieux que cela, il a créé des sociétés d'État telles que la SICOGI, la SOGEFIA, qui ont participé considérablement à la création, à la production de logements sociaux jusque dans les années 1985. La crise économique est passée par là, avec les difficultés que nous avons eues avec les différents bailleurs de fonds extérieurs. Et c'est ce qui a ralenti l'action du gouvernement à partir des années 85, et c'est ce qui a conduit surtout le gouvernement ivoirien à se retirer de la production directe des logements sociaux et à passer le témoin, j'allais dire, aux promoteurs privés. Ce qu'il faut retenir, c'est une réelle volonté politique d'aider nos compatriotes, les ménages les plus pauvres, à acquérir un toit. Voilà ce qu'il faut retenir du programme des logements sociaux qui est mis en œuvre depuis 2012 et qui est en cours, qui est en train d'être réalisé sur les différents sites où nous avons acquis du foncier, où nous avons réalisé des VRD primaires, où nous avons sélectionné des promoteurs, où nous sommes autour de 12 000 logements construits aujourd'hui. Ainsi, à travers toutes ces politiques, l'objectif a toujours été de loger les Ivoiriens dans de très bonnes conditions. Mais quel constat faisons-nous ? Oui, il faut le dire, dans la quête d'un toit particulièrement à Abidjan, capitale économique où nous comptons plus de 6 millions d'habitants, plusieurs populations se retrouvent à vivre avec leurs familles dans les quartiers dits précaires, avec les risques encourus. Mais quelles peuvent être les raisons d'une telle situation ?
Il est bon de retenir que l'une des principales difficultés avec les populations qui résident dans les quartiers précaires, j'allais dire, c'est essentiellement le fait que les populations qui résident pour beaucoup dans ces quartiers-là sont dans le secteur informel. Or, l'écosystème bancaire aujourd'hui est tel qu'il n'y a pas une prise en compte suffisante des populations qui sont dans le secteur informel. Ces populations ne sont pas suffisamment bancarisées. Or, le programme des logements sociaux intègre parfaitement, j'allais dire, le système bancaire. La problématique du logement social est aussi une question qui est transversale à l'intérieur desquelles il y a les banques. Ce que nous sommes en train de faire, pour être concret, c'est de passer à une phase 2 du programme incessamment. Le ministre Bruno Nabagné-Koné va lancer dans les mois qui viennent la phase 2 du programme avec la location-vente. Donc, il va inviter les Ivoiriens à aller s'inscrire, comme on l'a fait en 2015 à la SICOGI, à s'inscrire, mais cette fois-ci dans un schéma de location-vente. Ça nous permettra de satisfaire davantage tous nos compatriotes qui sont dans les quartiers précaires. Pour la simple raison que la vente, à travers un processus de location-vente, permet d'éliminer un problème majeur de la problématique du logement social, c'est celui du crédit acquéreur. À partir de ce moment-là, tous nos compatriotes qui sont dans les quartiers précaires pourront avoir accès beaucoup plus aisément au programme des logements sociaux. N'empêche qu'aujourd'hui, pas mal de nos concitoyens ont commencé à déménager de ces quartiers-là pour aménager aussi dans les programmes de logements sociaux qui ont été réalisés. C'est donc pour mettre fin à cette situation et atteindre les objectifs de départ que le gouvernement suit avec une très grande attention le programme de construction de logements économiques et sociaux initié par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. Quel point pouvons-nous faire à ce sujet? Je le dirais avec beaucoup d'aisance aussi, beaucoup d'aisance parce qu'au bout de 4 ans, de 2014 jusqu'à 2019 aujourd'hui, 4-5 ans, notre gouvernement, le gouvernement du Premier ministre Amadou Bon Coulibaly a fait des efforts énormes. C'est autour de 385 milliards qui ont été dépensés de façon indirecte à travers les exonérations fiscales qui ont été accordées aux promoteurs immobiliers. C'est plus de 40 milliards qui ont été accordés, qui ont été mis à disposition pour la réalisation de tout ce qui est amener des réseaux d'eau, amener des réseaux d'électricité. Donc tous ces travaux qui sont des travaux de VRD primaire, ça nous a coûté déjà pratiquement 40 milliards. Cette année, le ministère a reçu 10 milliards pour, j'allais dire, ces travaux de VRD primaire, mais nous avons des budgets complémentaires qui sont en train d'arriver, autour de 15 milliards avec les partenaires au développement, 20 milliards avec d'autres banques privées, etc. Nous allons faire des emprunts. L'État s'engage énormément et considérablement pour avoir des budgets complémentaires. Et ces efforts-là ont permis aujourd'hui d'avoir autour de 12 000 logements qui sont en construction. Et mieux que cela, il y a des Ivoiriens qui ont aménagé dans ces maisons-là. Si vous allez à Songon, si vous allez à Bassam, si vous allez à Benjerville, vous allez rencontrer des familles, des Ivoiriens qui vivaient dans des cours communes, entre guillemets, dans d'autres quartiers, qui ont aménagé aujourd'hui dans ces cités qui ont été construites. Bien vrai que l'évolution des travaux soit satisfaisante, il faut remarquer que ces logements ne sont plus aujourd'hui accessibles au plus grand nombre des Ivoiriens, particulièrement ceux dont les revenus sont faibles, pourtant considérés au départ comme la cible des logements sociaux. Face à cela, que peut faire l'État pour faciliter l'accès au logement dans ce nouveau contexte? Nous avons ramené le taux du crédit acquéreur à 5,5% en accord avec l'Association des professionnels des banques et établissements de Côte d'Ivoire. Et nous avons également, avec eux, n'est-ce pas, nous sommes arrivés à un résultat d'un allongement du temps de remboursement du crédit à 20 ans. Le ministre, dans les mois qui viennent, va lancer la phase 2 du programme qui porte sur la location-vente. Tous les Ivoiriens qui sont dans le secteur informel, qui n'ont pas un bulletin de paye, mais qui sont capables de mobiliser 400, 500, 600 000 francs de revenus par mois. Il ne faut pas que pour la simple raison de ne pas avoir, j'allais dire, un compte ou bien de ne pas avoir toutes les garanties sollicitées par un banquier, l'on ne puisse pas profiter du programme présidentiel de logement social. C'est pour cela que nous sommes en train de travailler, le gouvernement est en train de travailler pour la mise en place de fonds de garantie. De fonds de garantie pour les Ivoiriens, pour les acquéreurs, mais en même temps de fonds de garantie aussi pour les promoteurs. Si vous avez déjà cotisé 2 millions, 3 millions, si vous avez déjà cotisé 1 million, 1 million 500 000, il ne faut pas dire, comme c'est lent, moi je vais me retirer. Non. L'investissement que vous êtes en train de faire, c'est pour vous, c'est pour votre famille, c'est pour vos enfants, c'est sur le long terme. Et c'est extrêmement important. Donc il ne faut pas se retirer. Au contraire, il faut faire preuve de patience.
puisque beaucoup de choses sont en train d'être faites. Il faut partir du principe que si je n'ai pas eu une maison dans la tranche 1, j'en aurai forcément dans la tranche 2.